Il faut dire que ça fait 2 mois que ça dure et que ça devient de plus en plus invivable, que je me sens de plus en plus isolée et abandonnée et j'ai l'impression d'avoir en fait, on va dire encore qu'on se victimise, mais d'avoir en fait tout le monde contre moi en fait quelque part. Mais ça a commencé comment? C'est quoi le point de départ de tout ça? Le point de départ a été d'abord un appel au 119. J'ai reçu une lettre le 26 août en disant que, soi-disant, ma fille... alors, j'ai adopté mes enfants. Il faut savoir qu'ils ont été adoptés quand ils étaient nouveau-nés. Voilà, j'ai vécu plus de 10 ans au Sénégal. Et on a dit que ma fille était soi-disant mon esclave, qu'elle sortait les poubelles, le chien... Enfin bon, on m'a tout... voilà. Donc, c'était forcément quelqu'un de l'immeuble. Ça a commencé comme ça, le 26 août. Et on va dire 10 jours, 15 jours maximum après cette heure. Déjà, il y a eu une altercation entre ma fille et cette personne quelques jours avant cet appel. Et ensuite, s'en est suivi les tags. Voilà, donc 10 jours après tout ça, sont arrivés les tags, alors que j'avais jamais rien eu dans cet immeuble, à part ma mère il y a quelques années avant son décès. Et là, des tags sont apparus et toutes les semaines, on en avait des nouveaux avec des étoiles de David, des étoiles juives, des croix gammées. Ça a été de l'ascenseur, dans l'ascenseur, la porte, le paillasson, les escaliers, la boîte aux lettres. Et en fait, ça ne cesse pas, c'est sans cesse. J'en suis à la 6e plainte. Je sortais de chez moi pour me rendre à une conférence qui avait lieu donc au centre communautaire Yavne. Et en marchant sur 100 mètres, un scooter sur lequel il y avait 2 personnes m'a accosté en me demandant le nom d'une rue. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Et en même temps qu'ils me tenaient par terre, donc ils m'ont montré d'abord sur un téléphone portable la photo de Mohamed Merah. Et un des assaillants également donc s'est découvert et a montré un t-shirt qui visiblement était l'effigie du drapeau d'État islamique. Et donc en me tenant, donc, ils ont commencé à me lacérer avec des couteaux. Il disait avoir été victime d'une agression antisémite en novembre dernier. L'enseignant de Marseille avait menti. Les expertises de la justice ont conclu à une automutilation. L'homme sera jugé en avril pour dénonciation mensongère. À l'époque, son témoignage, rappelez-vous, devant les caméras, avait suscité une vive émotion quelques jours après les attentats de Paris. Ensuite, ils m'ont demandé si j'étais juif ou musulman. Donc je leur ai dit je suis juif. Et aussitôt, donc, ils m'ont agressé, ils m'ont mis par terre, proférant bien sûr des insultes antisémites, des injures, en me disant également qu'on va te faire souffrir et on va t'achever. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Là, on apprend qu'il a tout inventé. Alors, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Tout le monde a en mémoire cette fameuse fille du RERD qui avait dénoncé un viol et puis on s'était rendu compte qu'elle avait tout inventé. On sait aussi qu'il y avait un rabbin, le rabbin Gabriel Fari, qui avait dit avoir été agressé au couteau. Il y avait même eu des cérémonies qui ont été suivies, etc. Et là aussi, tout était inventé. Donc, on est dans un cas de figure où effectivement la personne a inventé cette agression. Ouh, c'est nul! C'est nul! Commençons ce journal par cette terrible agression antisémite. Dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux et de la croyée juive. Dans l'actualité de ce dimanche, une agression antisémite dans le RER. 6 hommes armés de couteaux s'en sont pris à une jeune femme vendredi matin. Jacques Chirac fait part de son effroi et demande que tout soit fait pour punir les agresseurs. Jacques Chirac a exprimé son effroi et réclame la vérité. Cette agression, racontée par Marie-Léonie Leblanc, n'a jamais eu lieu. Ce n'était qu'un mensonge, une fiction. Durant 2 jours, politiques et médias ont pourtant voulu croire à cette histoire. Qui a pris la responsabilité de faire de ce fait divers, de cette affabulation, le symbole de la violence des banlieues?
premier titre de ce journal. Une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. Tous d'origine maghrébine ou africaine. La croyant juive, ils ont dessiné des croix gammées sur son corps et ont lacéré ses vêtements. La France est sous le choc. Indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris. Cette agression ignoble, révoltante, continue de provoquer toute une série de réactions politiques. C'est un acte épouvantable. De tels actes sont inadmissibles. Ça ne doit pas exister. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. L'antisémitisme est une honte. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Tous d'origine maghrébine ou africaine. La haine, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie sont probablement, et à coup sûr, certainement, les pires dérives mortelles pour notre démocratie. Dérives mortelles. Placée en garde à vue cet après-midi, elle a finalement avoué avoir inventé tout ou partie de l'agression pour laquelle elle a porté plainte. Elle aurait elle-même dessiné les croix gammées sur son ventre avec l'aide de son compagnon. C'est dégueulasse. Sur la façade d'un immeuble du 14e arrondissement de Paris, des étoiles de David dessinées au pochoir bleu. Une soixantaine de tags ont été déposés sur plusieurs immeubles du 14e arrondissement. Depuis le week-end dernier, des tags similaires sont apparus en région parisienne, à Saint-Ouen, Aubervilliers ou encore ici les Moulineaux, mais également dans d'autres arrondissements de Paris, comme le 13e et le 15e. Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec ces nouveaux éléments. Quelques jours après la découverte d'étoiles de David dans les rues de Paris, l'enquête progresse. Le commanditaire présumé de ces actions géolocalisées en Russie a été identifié grâce à l'exploitation téléphonique du couple de Moldave. Il a été interpellé la semaine passée. Et Louis de Ragnel, selon vos informations, pour la police, il s'agit d'une manœuvre de déstabilisation étrangère. Oui, l'enquête s'oriente désormais très clairement sur la piste d'une ingérence étrangère directement pilotée par la Russie. En fait, les policiers ont pu établir le lien entre le groupe de Moldaves qui ont tagué les près de 200 étoiles juives à l'aide de pochoirs dans les rues de Paris et un homme, un certain Anatoly P, âgé d'une cinquantaine d'années, d'origine moldave lui aussi, militant politique dans son pays, d'un mouvement indépendantiste pro-russe et contre le rapprochement de la Moldavie avec l'Union européenne. On va montrer maintenant des vidéos terribles du 7 octobre. Vous vous rappelez sans doute de cette scène qu'avaient filmé eux-mêmes les terroristes du Hamas à Nahal Oz, prise en otage d'une famille. Vous vous rappelez de ce visage de cet adolescent? Oui. De sa mère juste à côté, le père qui avait été grièvement blessé? Oui, oui, oui. Eh bien, ils n'ont pas été tués comme on le pensait par les terroristes du Hamas. Eh bien, ont été tués par des soldats israéliens lors de tragiques méprises dans les combats. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. L'adolescent avait même réussi à échapper à ses ravisseurs lorsqu'il a été tué visiblement par erreur, donc par des soldats israéliens présents dans le kibboutz. Que dites-vous à ceux qui disent venir dimanche manifester, c'est soutenir Israël et je n'ai pas envie de me retrouver avec des drapeaux israéliens, ce qui tendrait à dire que finalement on soutient en ce moment la politique de Benyamin Netanyahou et ce qui se passe à Gaza? Eh bien, je réponds, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Choisissez. Ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ah, ne pas venir, c'est soutenir le Hamas. Ne pas venir, c'est soutenir les antisémites. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour Nicole. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pourriez le dire ou l'écrire? Je suis juif. Alors, je pourrais écrire je suis juif, mais je pourrais écrire aussi je suis musulmane, je suis palestinienne. Je pourrais écrire je suis catholique. Voilà, moi je suis athée. C'est pas la même chose. Oui, non, mais c'est pas la même chose, mais je trouve que le traitement qui en est fait je veux dire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le dire? Qu'est-ce qui vous empêche de le dire juste comme ça? Je suis juif. Ça oppose les gens. Ça oppose les gens les uns contre les autres. Voilà. Moi, je trouve que ce qui s'est passé en Israël est lamentable. Le 7 octobre, oui. Voilà, le 7 octobre, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve. C'est juste ce que dit Toretton. Oui, il dit en disant je suis juif, c'est juste dire je suis victime du terrorisme, c'est tout. Oui. Et comment vous appelez alors ce qui se passe actuellement à Gaza, où on a demandé à des gens d'aller se protéger et où les bombardements ont quand même eu lieu, où il y a je ne sais combien de morts civils, tout ça sur un fond de on veut bombarder parce que le Hamas se cache, qu'ils prennent les gens en otage.
Moi, c'est pas ce que je vois. Moi, c'est pas ce que j'entends. Je participe à des manifestations pour la Palestine. Ça veut pas dire que je suis pro-Hamas. Ça veut pas dire que je suis anti-juive. Et je trouve que le traitement de l'actualité qui est fait actuellement ne montre pas, enfin, oppose les gens les uns envers les autres. Et c'est ça qui me dérange. Je suis Charlie, c'était encore différent, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'il dit. Pourtant, pour Philippe Torreton, c'est la même chose. Vous voyez, Nicole. Non, être Charlie, c'est dire on a été victime du terrorisme, on est pour la liberté d'expression. Dire je suis juif, c'est dire on a été victime du terrorisme, on est pour la liberté et simplement pour le fait de dire non à la barbarie, quoi. Parce que le Hamas, c'est la barbarie. Je suis pour la paix. C'est pas pour ça que je vais mettre, que je vais écrire je suis juive. Non. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Voilà les petits loups, écoutez ça. Claude Herman était-il un trafiquant d'armes ou bien une taupe au service de la gendarmerie? C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui un témoin très attendu devant le tribunal de Lille, un colonel de gendarmerie qui a précisé la nature des échanges entretenus avec le prévenu. Figure de l'extrême droite lilloise, Claude Herman et 9 autres prévenus comparaissent depuis lundi pour trafic d'armes. 6 d'entre elles ont été utilisées par Amédi Koulibaly lors des attentats de 2015. Bizarre. Oui, Claude Herman a bien été un indicateur pour la gendarmerie. Il a été recruté en 2013 pour aider au démantèlement de trafic d'armes. L'information, vous le disiez, a été apportée par le colonel de la section de recherche de la gendarmerie de Lille qui explique également que Claude Herman aurait touché 2000 € pour ses services. Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter Charlie des millions d'exemplaires. Un Français soupçonné d'avoir fourni des armes à Amédi Koulibaly, l'auteur de l'attaque meurtrière contre l'hypercachère de Porte de Vincennes en janvier 2015, a été arrêté en Espagne. Il se nomme Antoine de Neuville, est âgé de 27 ans et était recherché par la France. Non, c'est... Oh. C'est dans la petite localité de Rincón de la Victoria, dans la province de Malaga, au sud de l'Espagne, où il vivait sous une autre identité, qu'il a été interpellé. Un juge de l'Audience nationale, juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme en Espagne, l'a inculpé pour trafic d'armes et appartenance à une organisation criminelle. Amédi Koulibaly avait séjourné en Espagne début janvier 2015, d'où son épouse Ayad Boumediene s'était envolée pour la Syrie via Istanbul. Reste à voir si cette arrestation permettra aux services antiterroristes espagnols et français de faire la lumière sur les activités présumées d'Amédi Koulibaly en Espagne. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. La police, qui a arrêté Antoine de Neuville ce mercredi, a précisé qu'il était en lien avec des hommes d'origine serbe qui auraient pu faciliter son approvisionnement en armes. De nouveaux éléments qui ont été apportés aujourd'hui, et notamment grâce au témoignage de 3 gendarmes qui ont travaillé avec Claude Herman. Leur audition s'est faite à huis clos. Seule la presse était autorisée à entrer dans la salle d'audience. Et ces gendarmes, eh bien, ils ont été particulièrement bousculés par les avocats. En cause, beaucoup de flottements, d'approximations dans leurs propos, mais surtout des éléments du dossier qui pourraient laisser penser à certains manquements de leur part. Une hypothèse délicate, notamment lorsque l'on sait que le fantôme d'Amédi Koulibaly plane sur cette affaire. Pour rappel, 6 des armes du tueur de l'hypercachère seraient potentiellement en provenance du réseau de Claude Herman. Je vous propose d'écouter le témoignage de maître Maxime Moulin, l'avocat de Claude Herman. En tout état de cause, si vous me permettez l'expression, tout le monde essaye de retirer ses mains du pot de confiture. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. On a des personnes qui sont signalées à la gendarmerie, ou on a des fournisseurs qui sont signalés à la gendarmerie, ou on a des acquéreurs qui sont signalés à la gendarmerie. Après, il faut demander à la gendarmerie ce qui s'est passé dans le cadre du traitement de ces diverses informations. Figure de l'extrême droite lilloise, Claude Herman et 9 autres prévenus comparaissent depuis lundi pour trafic d'armes. Ils sont dangereux, ces cons. Ouais, c'est pas des amateurs.
Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Mike German a travaillé pendant 25 ans comme agent spécial du FBI. Il a démissionné en 2004, après avoir dénoncé les dérives de la lutte antiterroriste. À l'époque où je faisais mes opérations d'infiltration avant le 11 septembre, si je voulais ouvrir une enquête pour terrorisme sur des personnes, le FBI m'aurait demandé à quelle organisation terroriste ces hommes sont-ils affiliés. Dans les récentes affaires, j'aurais répondu en fait, ils ne sont pas affiliés à des terroristes. On m'aurait demandé, ok, mais quel genre d'armes ont-ils? Ils n'en ont aucune. Quelles ressources ont-ils pour acheter des armes? Ils n'ont aucune ressource. Quel est leur complot terroriste? Ils n'ont aucun complot en tête. Donc, on va lancer l'opération d'infiltration, leur fournir les armes, l'argent et l'idée de l'attaque. Pour moi, c'est de la fabrication d'affaires. D'après cet ancien agent, l'attaque du World Trade Center a profondément changé les méthodes du FBI. Depuis, son budget a explosé. Il dispose de 3 milliards de dollars chaque année. Mike German affirme que l'agence est tenue par une politique du chiffre, du résultat. On dirait que le FBI essaye d'entretenir la peur dans l'opinion publique et auprès du Congrès qui décide de leur donner de l'argent et du pouvoir. Plutôt que de se concentrer sur les personnes qui menacent vraiment la sécurité intérieure, ils vont à l'opposé en se disant « Ok, le prochain cas, on va le rendre encore plus sexy. On va apporter des grosses armes, un complot qui fait peur et on va faire en sorte que les gens appuient sur la gâchette pour que cela ressemble le plus possible à quelque chose de sérieux. » Pour lui, le FBI stigmatise l'islam et les musulmans injustement. La communauté musulmane est suspectée d'office. En envoyant des informateurs, le FBI mène plusieurs intrusions dans cette communauté. Pas seulement pour fabriquer de faux complots terroristes, mais aussi pour espionner tout simplement les musulmans. Justifier de se concentrer sur certaines personnes en raison de leur religion, c'est totalement inapproprié dans une société démocratique. D'après Mike German, le gouvernement se trompe de cible. Oula, on est sur un dérapage complotiste, là. Vous savez où est le problème avec des gens comme vous? Dites-le moi. Vous êtes des escrocs. Vraiment. Si vous avez besoin de remonter dans les sondages, il y a un musulman pour ça. Ou de récupérer les électeurs du Front National, il y a un musulman pour ça. Ou simplement de faire diversion sur les chiffres du chômage, il y a un musulman pour ça. Et grâce à l'application Amalgame, si vous voulez gagner la présidentielle, il y a même un musulman pour ça. En fait, il y a un musulman pour à peu près tout. iSlam. Une application disponible uniquement en France. Si vous voulez, le vert des verts correspond, comme par hasard, au vert de l'islam. Das war ein Befehl! Der Angriffsteil, das war ein Befehl! Il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple musulman qui fait des enclaves musulmanes dans toutes ces banlieues. Voilà ma porte d'entrée avec croix gammée, étoile juive, pas de David. 2 mois que cela dure et il y en a partout. Sa boîte aux lettres, sa porte d'entrée, les escaliers, l'ascenseur. C'est pas quelqu'un qui s'amuse en fait. Parce que c'est trop grave, c'est trop gros, c'est trop. À peine effacés, de nouveaux tags apparaissent, de plus en plus ciblés, jusqu'aux menaces de mort. Pour moi, le déclencheur où j'en peux plus, c'est là, voilà. Avec dans l'ascenseur, avec marqué 10e gauche. Et sur la droite, salle juive morte. C'est forcément quelqu'un de l'immeuble, puisque mes voisins proches à qui je parle ici
Ils se disent c'est pas possible autrement. Soit c'est quelqu'un du lotissement d'ici, ça devient du harcèlement. C'est même plus, c'est répétitif. C'était la 3e fois. Ensuite, il y a eu une 4e, il y a eu des lettres anonymes. Ensuite, on a eu les escaliers tagués, le côté de la porte. Et après, là, il y a donc à peu près 15 jours maintenant, et sont arrivés les mots, parce qu'au départ, c'était que des dessins. Et là, ça a commencé à monter en fait en grade. 6 plaintes ont été déposées au commissariat du 11e arrondissement. Une enquête est en cours. En attendant, cette mère de famille ne vit plus. Il y a 6 plaintes avec des compléments de plainte. Donc, il faut savoir que j'y vais pratiquement en ce moment, tous les 3 jours, je suis à la police pour porter un complément de plainte. Moi, je dors plus, je vis plus. J'ai l'impression que je suis abandonnée là. Je me sens menacée, je me sens en colère aussi, parce que je comprends pas qu'on puisse s'attaquer comme ça et que rien ne bouge. Bien sûr, on me dit il faut partir, il faut quitter, il faut aller dans un autre logement. Oui, d'accord. Mais pendant ce temps-là, la personne ou les personnes qui font ça, qu'est-ce qu'elles font, elles sont chez elles sont tranquilles. Mais moi, ma vie, par contre, elle est mise en guillemets depuis 2 mois. Hors de question pour elle de partir de chez elle, de cet appartement où elle a grandi avec ses parents. Mais Nancy est d'autant plus inquiète car elle habite dans le même immeuble que Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans assassinée chez elle en 2018. Il y a une erreur, on ne doit pas parler de manifestation pro-palestinienne, mais pro-Hamas. Sinon, ça voudrait dire encore une fois que cette manifestation soutient ce qui s'est passé il y a donc, le 7 octobre, et qu'on ne dissocie pas donc les Palestiniens du Hamas. Ça veut dire condamner le peuple palestinien. Donc ces gens, quand ils hurlent, non seulement ils sont contre la loi, mais ils font l'inverse de ce qu'il faut faire pour soutenir les Palestiniens. Ils s'en fichent complètement. Mais justement, il faut leur dire, hurler, continuez à le marteler. Bien sûr. Si vous voulez soutenir la cause palestinienne, soyez tous contre la violence, soyez tous contre le terrorisme, mais battez-vous contre le Hamas. Un dernier mot là-dessus. Et vous êtes collabos. Et vous êtes collabos. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui.